Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul Horizon Créatif. Alors, cette commande est arrivée il y a 2 jours. C'est ma soeur qui est allée la récupérer pour moi parce que vu mes longues journées, j'y arrive plus. Mais je ne peux vous faire la vidéo qu'aujourd'hui. Alors, nous sommes vendredi 13, voilà, c'est ça, vendredi 13 décembre. Vous aurez cette vidéo, je ne sais pas, après-demain peut-être. En tout cas, bref, moi je vous la tourne vendredi. Il est tard, il est minuit un quart quand je vous tourne cette vidéo. Voilà, alors j'ai ouvert mon colis pour pas faire trop de bruit. J'ai retiré tout le papier que Ninon, de protection que Ninon avait mis dessus. On va regarder ensemble cette petite commande. Alors, hop, je retire mon papier bulle. Oui, je n'étais pas déballé, j'ai juste retiré les papiers pour ne pas faire de bruit en vidéo, parce qu'il est déjà tard. Ma maman est couchée, je profite pour faire cette petite vidéo. Alors je ne sais pas comment je vais faire parce que mon carton est très grand, comme vous pouvez voir, il prend de la place et ça va se rabattre sans arrêt dessus. Je vais faire ça, voilà. Parce que là ça va aller. Bon, ça va aller, on va dire. Pas très pratique mon truc. Sinon je vais mettre le carton, je vais tout vider à côté. Hein. Je pense que c'est ce qui va être le mieux. Voilà, comme ça devrait le faire. Parfait. Voilà. Alors déjà, je recommence par... Ninon m'a mis une petite carte avec des petits cadeaux. Merci ma petite Ninon pour les cadeaux et pour sa petite carte. Alors, on va regarder ce qu'elle m'a mis dedans. Alors là, on a de quoi faire une couverture de mini-album avec des petites perles. On a tout le papier pour faire un petit mini. Donc tout va avec. C'est une pochette pour un mini album. Avec des die cuts. Merci ma petite Ninon. Et merci pour ton petit tag. Toujours des belles créations chez Ninon. Et pour ton petit mot. Alors, feuille de riz. Vous connaissez mon amour des feuilles de riz. Alors, j'avais acheté déjà cette feuille il y a quelques temps. J'en ai réalisé une boîte pour mes marchés de Noël et elle a tellement plu. Ma petite fille veut me la piquer. Donc, du coup, j'ai dit, je reprends une feuille de riz pour refaire une de ces boîtes. Donc, c'est la collection Alchemy of Art. Elle est très très belle cette feuille de riz. Normalement, j'en ai qu'une dedans. Les autres sont séparés. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Mais c'est ça, j'ai une feuille de riz à l'intérieur. Alors, toujours dans les feuilles de riz, mais cette fois la marque Stamperia. Alors, la collection, je ne me souviens plus le nom de celle-ci, c'est Drop. Voilà, c'est cette collection. Alors, je vais vous laisser lire parce que vous le connaissez que moi l'anglais, c'est très très mauvais. Alors, j'ai pris 2 fois la même parce qu'elle me plaisait beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vraiment le beau rendu parce que la luminosité à cette heure-là, c'est pas top. Et j'ai pris celle-ci, toujours de la collection, la même collection de chez Stamperia. Très jolie feuille de riz. Moi, avec le brillant, c'est pas évident. J'en ai encore à travailler, des feuilles de riz, mais quand j'en vois qui me plaisent. Alors, donc, c'est cette collection Stamperia. Là, on a 8 mini feuilles de riz au format A6. Alors, les designs, les voilà. Voilà les designs des 8 petites feuilles de riz. Je rappelle, celles-ci sont au format A6, marque Stamperia. Et voilà la collection. Ensuite, alors, on va passer à tout ça.
Dans la même collection, j'ai pris des ribbons et des die cuts. Alors, le ribbon, ce sont des autocollants, mais transparents en fait. Mais vous les verrez, j'en ai à travailler, j'en ai acheté il n'y a pas très longtemps déjà de chez Ninon, que je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler, mais vous les verrez quand je réaliserai mes tutos. Donc là, j'ai pris 2 fois celui-ci parce que je l'aime beaucoup et qui peut aller dans beaucoup de... avec cette collection, mais il peut également aller ailleurs dans d'autres créations. J'ai pris celui-ci, toujours. Alors, je vous laisse lire la marque, hein, parce que moi, je ne sais pas du tout mon truc, je vais mal le prononcer. Alors, Dewdrops, je ne sais pas comment le dire, donc je préfère vous laisser lire. Celui-ci sur le paysage d'hiver. Même collection, mais dans cette collection, il y a 2 teintes, il y a du rose et il y a du bleu. J'ai pris également celui-ci de Ribbon. Magnifique. Et j'ai pris également celui-ci en double, parce que c'est pareil, ça peut servir. J'ai vu de très jolies créations passer sur Stamperia, hein, de chez Stamperia. Sur YouTube, j'ai vu ça passer et elle m'a beaucoup plu. Voilà. Ensuite, on va passer aux petites choses. Alors, j'ai repris des petites mousses parce que j'en manquais des 0,5 mm. Parce que j'en manquais cruellement. Donc, j'en ai pris 2 pochettes. J'ai repris également en rouleau les mousses de 1 mm. C'est pour mes créations. J'ai également acheté de la marque My Favoristing. Ce magnifique die fait une arabesque que j'ai beaucoup aimé. Et on peut le mettre sur des albums, on peut le mettre sur des cartes. À plein d'occasions, je l'ai beaucoup aimé. En plus, il n'était pas cher du tout. Donc, j'ai craqué sur ce petit die. Excusez-moi. En tampon. Alors, j'ai craqué sur ce petit tampon Love in the Moon. Alors, des tampons en français, bien évidemment, chinois. Imaginez avec amour, trouver avec amour, offert avec amour, fait avec amour, créer avec amour, penser avec amour, fabriquer avec amour et cuisiner avec amour. Alors, j'ai craqué également sur cette planche de tampon. Alors, qui c'est Die et compagnie, je crois. Texte des cartes. Alors, on a meilleurs vœux, bonne année, joyeuses fêtes, joyeux Noël, joyeux anniversaire, bonne retraite, bienvenue, sincères condoléances. On a maman, on a bonne fête, on a mamie, papa, papy, enfin papy, papa dans le sens. On a les petites coupes de champagne, on a les petits ballons, on a félicitations. Donc il y a des mots que j'avais déjà, bonne année et meilleurs vœux, je les avais, mais pas dans ces écritures-là. Et puis alors tous les autres, je les avais pas du tout. Et sincère condoléances, je le cherche tout le temps. On a malheureusement, j'aime pas faire ces cartes-là, mais malheureusement l'occasion est parfois de le faire. Et je n'avais pas de tampon, sincère condoléances. Félicitations, c'est pareil, je n'avais pas. Bonne retraite non plus. Donc voilà, bon, on les voit peut-être mieux là d'ailleurs. Regardez. Tous ces petits mots magnifiques. J'aime beaucoup l'écriture en plus. Alors, je rappelle, c'est la marque Die et compagnie. Ensuite, on va rester dans les tampons. Alors, toujours la même collection, Dewdrops. Je ne sais pas comment, si je l'ai bien prononcé. De la marque Stamperia. J'ai beaucoup aimé ce tampon. Alors, les fleurs sont grosses, mais on peut l'inclure dans pas mal de choses. On a les feuillages, on a des petites taches. On a une fleur fermée. Alors là, les mots sont en anglais, donc je ne vous les dirai pas. Et j'ai beaucoup aimé surtout les fleurs de pissenlit. J'adore. On souffle dehors. C'est des trucs que j'ai toujours aimé depuis toute petite. C'est toujours la même collection de chez Stamperia. Toujours dans la même collection. Ce tampon avec des écritures, les fissures. J'adore utiliser. J'en ai un de tampon de fond comme celui-ci, qui est différent, c'est un tampon caoutchouc, mais j'adore ce tampon. J'adore les tampons écriture. Là, on a des petites, des poinçons avec un train. Les poinçons à timbre-poste, je vais y arriver à le dire. Et les ronds, les taches, j'adore.
toujours de la marque Stamperia et la collection Dewdrops. Et toujours chez Stamperia, j'ai beaucoup aimé aussi ce tampon avec des tampons de fond. Écriture, feuillage, arabesque. Là, on a des petits pointillés, des petites lignes. Et là, on voit rien. Je suis dans le noir, on dirait. J'espère que le retour vidéo n'est pas vilain quand même. Et celui-ci avec la fleur de Noël et l'écriture derrière, j'ai adoré. La petite tache. Toujours la marque Stamperia. Et là, la collection, c'est Nutcracker. Bon, je vous le laisse lire, hein, c'est encore plus simple. Plutôt que de vous dire des bêtises. Voilà. Je vous remettrai de toute façon les liens en dessous de la vidéo. Ensuite, dans les tampons de Noël, j'ai craqué sur les tampons Marianne Design. J'adore. Ce nounours en bonhomme en Père Noël. Avec le petit cadeau avec le petit renne. Et on a le die pour découper notre tamponnage. J'ai craqué sur celui-ci. On a le résultat en haut. Ce que ça donne. Je vous montre là. Donc le tamponnage et le die cut. Enfin le die, pas le die cut. Toujours de la même collection de chez Marianne Design. J'ai craqué sur celui-ci. Toujours avec le die. Et on a toujours le petit résultat de ce que peut donner notre tampon. Et le troisième, le bonhomme de neige. On a le flocon, le petit oiseau. Et toujours le die. Toujours de chez Marianne Design. Enfin, les collections étaient derrière. On a le bonhomme de neige, le ours que j'ai pris. Et l'autre, celui-ci, je ne l'ai pas. Moi, j'ai pris... si, c'est celui-là, je dis pas de bêtises. J'ai pris les trois, en fait. J'ai craqué sur les trois. Alors, j'ai également craqué sur cette petite collection de die cut de chez Marianne Design. Un cut Christmas. Pour mes cartes de Noël, tout simplement. Quand je n'ai pas envie ou pas le temps de coloriser les tamponnages, je me suis dit que les petits die cut, c'était pas mal. On a beaucoup de petits die cut à l'intérieur. Je vous les montre plus près. Il y a 30 pièces. Alors, j'ai également craqué sur ce tampon, la collection The Fairy Glade. Je vous laisse lire le nom de la collection. Et alors, on va l'ouvrir celui-ci parce que je trouve que ça vaut quand même le coup d'ouvrir ce tampon. Les autres, on voit bien à travers l'emballage, mais là, non. J'ai beaucoup aimé ce design très féerique. Si j'arrive à l'ouvrir sans abîmer ma pochette, ça serait bien. Alors, cette pochette, on a 15 pièces, puisque nous avons les tamponnages. Là, on voit rien sur ton main. Je vais prendre un papier blanc. Voilà, si je prends un papier blanc, on y verra mieux. Voilà. Les tampons qui sont très féeriques. J'aime bien le feuillage et j'aime bien ces grosses fleurs. Mais avec, on a également des pochoirs et des... comment on les appelle les autres? Les négatifs des pochoirs. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais moi je les ai beaucoup aimés. Sur la présentation dans la boutique de Ninon. J'ai beaucoup aimé le rendu qu'on pouvait avoir avec. Donc on a le pochoir de la grosse fleur qu'on a en tampon. Celui-ci. On a également le bouquet, le feuillage. Et là, on a le contraire. Vous avez les fleurs. Les masques, voilà, je vais arriver à le dire. J'ai retrouvé le petit mot que je cherchais. Nous avons les masques. Alors, je n'ai jamais utilisé ce genre de masque et pochoir à la fois, mais j'ai eu très envie de l'essayer. J'ai beaucoup aimé le résultat du rendu qui est proposé avec ce tampon. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je l'essaye. Je peux le mettre dedans. Alors, je ne pas bien.
perdu un masque. Désolée pour le bruit du papier. En fait, au dos, on a tout ce qu'on a à l'intérieur, le tampon, les masques et les pochoirs. Et j'ai beaucoup aimé le rendu de la carte qui est proposée avec. Je vous montre. J'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Ça m'a donné envie d'essayer. Je ne sais pas si je serais capable d'obtenir quelque chose d'aussi joli, mais j'ai voulu essayer. Voilà. Toujours dans la collection Stamperia, de la même collection Doodrops, j'ai pris également les die cuts. Alors, ce sont les die cuts cartonnés, ceux qui sont très épais, comme vous voyez. On va l'ouvrir après pour voir ce qu'il y a dedans. J'ai repris des pochettes 30-30 puisque j'ai des nouvelles collections encore retravaillées, vous savez, avec mon partenariat. Et je n'aime pas que mes papiers traînent quand j'ai fini mes albums. Donc j'ai repris 4 pochettes. Voilà. Pochette 30-30, très pratique pour le rangement de nos papiers. Alors, dans ma dernière commande, vous aviez vu que Ninon m'avait joint le partenariat. Et avec le partenariat, elle m'avait mis les papiers Florence Unis. Et j'ai recommandé parce que elle m'a mis quand même beaucoup de collections. Une collection 30-30 et 2 collections 20-20, 1-15-15, plus la collection de die cut. Je ne voulais pas me freiner dans ma créativité des pages. Donc, j'ai recommandé un papier couleur sorbet. Et surtout, celui qui me manquait pour continuer mes pages, le papier brique. Puisque cette collection, je la travaille avec le papier brique pour les montages des pages. Et le sorbet servira aux espaces photos. Donc 2 pour le port banquier. Et le brique, c'est sûr, il me manquait puisque j'ai déjà commencé mes pages, mais je n'avais pas assez pour terminer. Et un papier, donc c'est le Florence non texturé couleur brique. Et le Florence texturé couleur, je crois que c'est sorbet. Voilà, c'est ça. Le sorbet et le brique. Désolée pour la brillance avec la lumière artificielle, c'est pas top. Toujours au fond de notre carton, une jolie petite serviette avec des magnifiques petits gnomes. Je pense qu'elle me servira, celle-ci est très très jolie. Ah, vous le savez, j'adore les petits gnomes. Merci ma petite Ninon pour la rapidité de ma commande, pour le soin de tes services. Comme vous voyez, tous nos cartons sont toujours bien emballés, tout bien protégé. On va regarder ensemble les petits die cut avant que je vous quitte. Je retire mon carton, histoire de ne pas faire trop de bruit. Désolée pour le bruit du papier. Là, regardez-moi toute cette jolie collection de die cut. Je vous rappelle, hein, c'est les die cut cartonnés. Vous voyez, ils sont épais ceux-ci. Hein. J'ai craqué sur cette collection. Alors, j'ai pas pris la collection de papier parce que j'ai trop d'albums déjà à créer tout de suite encore en attente. J'en ai un en cours et j'en ai d'autres en attente. Mais j'ai adoré cette collection. Je me suis dit, je vais prendre les die cut et les ribbons pour faire de jolies créations. Regardez-moi ça. Et les feuilles de riz, bien évidemment. On a énormément de die cut dedans. Alors, il y en a, si c'est marqué dessus sur cette collection, en tout cas pas sur l'étiquette, c'est peut-être marqué sur la boutique. Là, sur l'étiquette, c'est pas marqué, mais il y en a énormément à l'intérieur. Et ils sont vraiment très très jolis. On a des étiquettes mots. Ce qui m'a donné envie de prendre cette collection, c'est les publications de chez Stamperia. Je vais essayer de les remettre dedans sans faire trop de bruit.
continuer de montrer les autres, les étiquettes. Toujours des étiquettes mots. Elles sont magnifiques, j'adore. C'est vraiment les publications Stamperia qui m'ont donné envie. J'ai trouvé la collection magnifique et quand j'ai vu les publications Stamperia avec, ça m'a vraiment donné envie de les prendre pour des cartes ou du hard journal. Et là, on a toutes les petites feuilles. Et je vais essayer de toutes les ramasser en même temps. Les petits pétales de rose, petits pétales de fleurs, petits feuillages. Vous voyez, énormément de die-cut dans cette collection. Je vais les ramasser comme ça, sinon je vais galérer avec mes doigts. Je vous rappelle qu'il s'agit des collections de die-cut de chez Stamperia avec la collection Do Drops. Voilà pour ma petite commande. Vous voyez, j'ai pas commandé de papier à part mes papiers de fond pour mon album en cours. Et ces jolis tampons de Noël. Alors, j'ai même pas encore eu le temps de créer de cartes de Noël cette année. Je suis vraiment débordée. Et si elles ne me servent pas cette année, elles, ma foi, elles me serviront pour l'an prochain. Je vous remontre ces magnifiques tampons de chez Stamperia. Mes tampons mots. Mon petit die. Les mousses. Des rubans de chez Stamperia. Et mes magnifiques feuilles de riz de la même collection. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Je vous dis à très vite. Je vous retrouverai les liens de ces produits sous la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Merci et à bientôt. Au revoir.